Alors, Monsieur Schweitzer, je vous ai remis ces photos que vous aviez réalisées au moment de la libération avec votre père. Avec mon père. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances vous avez pu faire ce reportage? Quels ont été les souvenirs, quels sont les souvenirs qui vous reviennent en mémoire de cette journée? Ben, voilà. Il y a mon père qui était le photographe officiel de la ville dans le temps, déjà chez les Allemands, comme il est venu à Sélestat en 1918. Donc c'est un des plus anciens magasins photo sur place. Donc j'ai vécu ma jeunesse dans la photo, malheureusement. Heureusement. Oui, enfin, je voulais faire autre chose, mais bon, vous savez, les parents n'acceptaient pas qu'on change leur situation. Voilà. Alors, pour la libération, naturellement, il y avait les bureaux allemands qui étaient à côté de chez nous, là où il y a la maison maintenant au Oberkirch. Et on n'avait pas le droit, c'était un bunker, on n'avait pas le droit de rentrer, nous. Et derrière la sous-préfecture, c'était également un siège allemand. Et à la libération, nous, on est allés, il y a la Pommeraye maintenant, là il y a des caves voûtées. Oui. Moi, notre maison est construite sur les remparts encore, on n'a que la moitié de la maison cave, et c'est construit encore avec des briques longues de Sélestat. Donc ça date. Et les premiers qui sont arrivés, ça, je me souviens, il y avait un char qui est venu, et près de la Pommeraye, comme il y a des souterrains qui allaient comme c'était un cloître, hein, on était relié jusqu'à la Sainte-Foy, et il s'est enfoncé. C'est là. Alors nous, naturellement, comme gosses, on sortait, c'était un événement. Alors ils ont occupé notre maison, et ça, je me souviens très bien, comme on avait des uniformes allemandes, ils sont jetés là-dessus, puisque les Alsaciens, enfin ceux qui étaient Sélestat, ne voulaient pas sortir avec leur uniforme ou képi allemand pour faire des photos. Alors, on avait tout ça, on les habillait sur place. Et après, ils ont occupé la maison, le studio qui était assez grand avec des jeeps, et c'était un lieu de dépannage radio à la libération. Et nous, on sortait après sur la rue de Verdun, puisqu'il y a une sortie derrière, donc c'était le 1er juin. Comme mon père, on patrouillait, il m'emmenait porter la valise. La valise avec les appareils? Avec les plaques. Et c'était encore des plaques vertes, hein, qu'on allait. Alors c'est pour ça que je connaissais un petit peu tous les champs des catastrophes. Puisqu'on avait le droit, c'est dommage, un passeport pour circuler librement. D'accord. Et vous aviez quel âge? 34, ça fait... Hein? Mais je suis né en 34. 10 ans. Hein? Vous aviez 10 ans? Oh, oui. D'accord. Ouais. Et c'était les Américains, c'était pas... Oui, les Américains. oui. Enfin, des goumiers plutôt, je me souviens, c'était comme des trucs qui venaient de la Lune, quoi. Et vous avez fait ce reportage en une journée ou sur plusieurs jours? Comment? Le reportage en une journée ou sur plusieurs jours? Sur plusieurs jours. Oui, puisqu'on ne pouvait pas aller partout, puisque c'était encore miné ou c'était... Hein. De toute façon, le pont de Lille était
n'existait plus. Donc pour aller plus loin, comme à la Chapelle des Neiges, et on circulait en vélo. En vélo. Oui. D'accord. Je me souviens, il y avait derrière, il y avait une valise et moi, comme gosse, je gardais et lui faisait des photos. D'accord, très bien. Et après, on a été évacués à Villers.